Des mois que Makroui n'est plus revenu ici. Depuis l'explosion, il ne reste quasi plus rien de ce petit immeuble, situé juste à la sortie numéro 9 du port, en face des hangars. Le jour de la catastrophe, elle était avec son vieil oncle dans l'appartement du 2e étage. Mon oncle était assis devant la fenêtre. Je lui ai dit « Viens, viens !» On est venu ici parce qu'on voyait qu'un navire était en feu. On est arrivé ici. Et la première explosion est arrivée. On est allé dans la cuisine et il est tombé ici, sur le sol. Je ne sais pas. En fait, il est mort ici. Toute une vie disparue en quelques secondes. Aux alentours, un paysage de désolation. Les stigmates de l'explosion sont encore visibles partout dans la capitale. Si certains quartiers huppés ont déjà été reconstruits, la plupart des habitants qui ont été touchés sont toujours déplacés. Alors 40% d'entre eux ont décidé carrément de quitter la ville. Pour les autres, c'est une attente qui n'en finit pas. Dans ces quartiers les plus touchés, les ruines n'ont pas bougé et c'est l'argent qui manque. Plus de 70% des gens n'ont pas encore vu leur maison reconstruite. L'État est complètement absent. Et on peut dire qu'à peu près 50% de la classe moyenne de ces quartiers se trouve aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Makroui, elle, vit désormais dans ce modeste rez-de-chaussée qu'elle loue grâce aux aides des associations. Le souvenir de ce jour-là la hante toujours. Toutes les maisons ont été détruites et beaucoup de gens sont morts. Dans une seule famille, une mère et ses 2 filles sont mortes. Dans ce livre, il y a les photos de tout le monde. Et depuis le décès de mon oncle ce jour-là, je suis toute seule. À l'hôpital Saint-Georges, à quelques kilomètres du port, on reconstruit toujours. Mais on n'a pas non plus oublié ces quelques secondes de fin du monde. Ici, le faux plafond, les fenêtres, tout était cassé, tout était par terre. On ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas entrer, les ascenseurs étaient cassés. Ce jour-là, Jijabour a cru à un bombardement du côté des quais, jusqu'à ce que cette fumée épaisse envahisse tout. Quelques minutes après l'explosion, l'hôpital est inaccessible, le chaos inimaginable. C'était la panique, je n'ai pas pu entrer. On voyait les patients sortir n'importe comment, puis c'était la foule aussi qui sortait dans un état grave, les ambulances qui hurlaient, l'aéroport au-dessus de l'hôpital, qui est sur le toit de l'hôpital, qui reçoit des hélicoptères. On cherchait les cas d'urgence, était cassé aussi, c'était très grave. 23 patients sont décédés ce jour-là, 4 infirmières y ont aussi laissé la vie. Un jour que Yana Samarani n'est pas prête d'oublier non plus, cette enseignante en histoire géo a aussi vu la ville littéralement soufflée par l'explosion. J'ai passé, moi et mon mari, à peu près une semaine dans les rues, en train d'aider, d'essayer avec des associations, avec plusieurs associations, avec des jeunes. J'ai trouvé mes élèves vraiment qui ont formé des groupes pour nettoyer, balayer, aider les gens. Une solidarité immédiate dans une urgence absolue, mais aujourd'hui, 1 an après, cette jeune Libanaise n'accepte pas que cette catastrophe reste impunie. Cette souffle existe toujours, elle vit avec nous, elle vit dans nos poumons, elle vit dans les petits détails de nos maisons, elle vit partout. Et, excusez-moi. Et vraiment, si c'est pas simple de dire c'est fini, on va reconstruire. On va reconstruire, oui, on va vivre, la vie continue. Mais on a besoin de justice. Une justice d'abord pour les familles des 218 personnes décédées qui se demandent encore aujourd'hui comment et pourquoi cette catastrophe a emporté leurs proches.